à l'approche de la fête de Pessah, on se doit de réfléchir à ces nombreuses mitzvot qu'on va accomplir, Be'ezrat Hashem. La préparation consiste premièrement à l'étude de la halakha, les lois pratiques, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est la fête la plus riche en mitzvot, Pessah. Mais je voudrais me focaliser sur un détail. Nous savons que généralement, les femmes sont dispensées des mitzvot, des obligations temporelles. À savoir, par exemple, la mitzvah de Souka, ou le shofar, ou le lulav, elles n'ont pas d'obligation. Pourquoi? Ça s'appelle en araméen mitzvot aseh she'azeman gerama. Des obligations qui dépendent du temps. C'est-à-dire que ce sont des mitzvot qui sont relatives à une date fixe. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc toutes ces mitzvot qui sont temporelles n'incombent pas aux femmes. Et pourtant, il y a des exceptions, comme par exemple la lecture de la Megillah, l'allumage de la Hanoukia, également la boisson des 4 coupes de vin la nuit du Seder. Pourquoi ces exceptions? La Gemara répond chez Afhen Hayu Beotohanes, car elles également, les femmes, elles ont fait partie, elles ont pris part au miracle. Alors, il y a un grand débat entre les commentateurs, à savoir le Rashbam, qui était le petit-fils de Rashi, et Tosfot, les tosafistes, qui étaient un petit peu dispersés dans toute la France. On retrouve une chose merveilleuse, c'est que partout en France, il y avait des descendants de Rashi, de ses élèves, des Talmidei Chachamim hors normes, qui nous ont expliqué le Talmud. On a une chance inouïe d'avoir vécu dans un pays où ces grands maîtres nous ont tracé la voie. Alors, quelle est la discussion? Quand la Gemara nous dit que les femmes également ont pris part au miracle, ça veut dire quoi? Selon Tosfot, eh bien c'est qu'elles ont enduré la même souffrance, elles ont subi les mêmes corvées. En effet, elles étaient également asservies en Égypte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait ce tyran de manière cynique? C'est qu'il donnait le travail des hommes aux femmes et le travail des femmes aux hommes. Demandez aux hommes de faire le travail des femmes à la maison. Quelle corvée. Et inversement également. Eh bien, Vayaravidu el Bene Israël befarer. Puisqu'elles ont été délivrées, eh bien, au même titre que les hommes, elles se doivent de célébrer la fête de Pessah pour remercier Akadosh Baruch Hu de les avoir délivrées. Mais Rashbam dit quelque chose d'encore plus fort. C'est qu'il dit que non seulement qu'elles ont échappé au danger, qu'elles ont été délivrées, mais mieux encore, elles étaient le facteur de la délivrance. Où est-ce qu'on retrouve ça dans les 3 fêtes? Eh bien, Purim, c'est évident. Qui était celle qui était Esther, le principal intervenant? Esther Hamalka. À Hanouka, c'est qui avait décapité le chef d'état-major Holoferne, Alifornos? Yehudit, la fille de Yohanan Cohen Gadol. En Égypte, vous savez, qu'est-ce que nous disent nos maîtres dans le Midrash? Bisrut Nashim Tzadkaniot Shebeoto Ador Nig'alu Israël. Par le mérite des femmes pieuses de cette génération, Israël fut délivré. Qu'est-ce qu'elles ont fait d'extraordinaire, les femmes pieuses? Eh bien, elles savaient que leur mari ne voulait plus rentrer à la maison, car Paro était très malin, très sournois. Il a dit, je vais leur donner des corvées qui vont les retenir sur le chantier du travail, depuis très tôt le matin jusqu'à très tard dans la nuit. Ils n'auront plus le courage de rentrer chez eux. Imaginez-vous à l'époque où il n'y avait pas de lampadaire. Comment tu fais pour rentrer à la maison, pour quitter le chantier du travail? Alors il disait, on va rester ici sur place, ça ne sert à rien d'essayer de rentrer à la maison. Séparer les hommes des femmes, empêcher une vie maritale, c'était assurer la fin de la démographie juive. Et c'est comme ça que Paro a voulu mettre fin à l'existence d'Israël. Or, ces femmes vertueuses, Eshet Haïl, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles allaient puiser de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu allait faire en sorte que dans le seau,
il y avait du poisson avec l'eau. Ce poisson, elles allaient le cuire, l'eau, elle allait chauffer pour ensuite réchauffer le cœur de leur mari. Elle leur donnait à manger, alors qu'elle-même était déjà épuisée, fatiguée, mais elle leur donnait également la possibilité de se restaurer, de boire des boissons chaudes, et à la fin, elle sortait un miroir de cuivre pour dire à leur mari qui est le plus beau d'entre nous deux. Et c'est comme ça qu'elles allaient susciter en eux la volonté de vivre maritalement. C'est comme ça qu'on a eu les enfants d'Israël qui ont survécu à ce plan sournois de Paro. D'ailleurs, plus tard, quand le Mishkan, le sanctuaire, va être construit, Dieu va dire à Israël d'apporter leur contribution, de l'or, de l'argent, du cuivre. Les femmes d'Israël ont apporté ce miroir de cuivre. Moshe Rabbeinu a refusé. Il a dit, ça, c'est fait pour le Yetzer Hara, pour le mauvais penchant. Je ne peux pas introduire dans le sanctuaire, la maison de Dieu, du cuivre pareil. Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui dit, détrompe-toi, Moshe, sache que c'est justement le don le plus cher à mes yeux, ce cuivre, car c'est grâce à ce miroir que Israël existe. Ces femmes d'Israël, animées de Emouna, non seulement qu'elles ne se sont pas laissées abattre par le poids de l'exil, de l'oppression et des pressions égyptiennes, bien au contraire, elles allaient pour encourager, réconforter leur mari, donner naissance aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi la nuit de Pessah, elles se doivent de boire les 4 coupes de vin, après le Kiddush, après la Haggadah, après Birkat Hamazon, après le Hallel, parce qu'elles étaient non seulement des femmes qui ont partagé le miracle, mais elles ont été à l'origine de cette délivrance. C'est par leur mérite. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que les femmes d'Israël ont toujours véhiculé de la Emouna. Regardez ce qui s'est passé à l'époque où Amram, le père de Moshe Rabbeinu, quand Amram a vu que Paro avait décrété de jeter dans le Nil tous les garçons. Il a dit Kol haben hailod hayorat ashlichuhu vechol habat hayu. Jetez les bébés, ces garçons, dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Qu'est-ce qu'a fait Amram? Il a dit ça ne sert à rien d'avoir des enfants pour les voir jetés dans l'eau. Alors il a répudié son épouse Yocheved. Comme lui c'était le grand maître de la génération, il a été suivi par toute la génération. Tout le monde a suivi son exemple. Et c'est comme ça que tout le monde a donné le guet à sa femme pour ne plus avoir d'enfants. Qu'est-ce que dit Myriam à son père? Elle n'avait que 6 ans, cette fille. Elle dit, papa, ton décret est encore plus cruel que celui du Pharaon. Car Paro, il n'a décrété qu'à l'égard des garçons, et toi, tu empêches l'arrivée au monde des filles également. Paro, lui, il a décrété à l'encontre du physique. Toi, tu empêches la Neshama de venir au monde. Or, pour mériter le Olam Haba, il faut d'abord que la Neshama ait traversé ce bas monde terrestre. Alors, il a suivi le conseil de sa fille. Il a récupéré Yocheved. Il s'est remarié avec elle. Tout le monde a fait pareil. Il a donné naissance à qui? À Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va naître du remariage de Amram avec Yocheved sur le conseil d'une petite fille. D'ailleurs, plus tard, quand Moshe Rabbeinu va naître, il va lui donner une petite claque, il va lui dire « Alors Myriam, où est ta prophétie? Tu m'as dit que peut-être on va avoir des filles, mais j'ai eu un garçon, tu vois ce qui se passe? Maman ne peut plus le garder à la maison, après 3 mois depuis sa naissance, elle va le mettre dans un berceau en osier qu'elle va placer au bord de l'eau, et les flots auraient pu emporter le berceau de Moshe Rabbeinu. Mais il y a eu un S. À ce moment-là, juste à ce moment-là, arrive la princesse Bathia, la fille de Paro, qui va sauver Moshe Rabbeinu de l'eau. Pour ça que Moshe s'appelle Moshe, pourquoi? Car je l'ai tiré de l'eau. C'est comme ça que Bathia, la fille de Paro, va le nommer Moshe. Minamaim Meshitiou, je le tirai de l'eau. Dans la Gemara Masechet Megillah, il est écrit que Moshe Rabbeinu portait 10 noms. Il avait 10 noms. Il y a une dizaine de noms. Regardez. Et Akadosh Baruch Hu va dire
le seul nom que je vais utiliser dans la Torah, c'est Moshe. C'est le nom que Bithia lui a donné. Elle s'est sacrifiée pour lui. Mais qui est-ce qui a guetté la princesse? Qui a surveillé Moshe au bord de l'eau? Myriam. Et elle veille sur lui. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, on a eu confiance en toi. On ne s'est pas laissé écraser par les plans maléfiques du Pharaon. Tous ces complots de mettre fin à l'existence juive. On ne s'est pas laissé faire car on a une foi totale et parfaite en toi. Maintenant Hachem, fais le nécessaire, sauve-nous. Et du coup arrive Bithia, la princesse de Paro. Elle va la voir, parce qu'elle la voit complètement frustrée. Moshe ne voulait pas se faire nourrir par une nourrice égyptienne. Alors, quand elle était comme ça embarrassée, elle lui dit, tu veux que j'aille te chercher une nourrice juive? Il lui dit, oui. Elle va chercher qui? Sa propre mère. Yocheved. Qu'est-ce que dit la princesse à Yocheved? Va, nourris ce bébé et je vais te payer un salaire. Vous entendez? C'est-à-dire que les allocations familiales ont commencé à l'époque et depuis ça ne s'est pas arrêté, Baruch Hashem. Alors ce qui veut dire que quoi? Qu'en effet, Myriam, elle n'a pas perdu espoir. Et vous savez jusqu'où ça va? Incroyable. Quand ils sont sortis d'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils ont traversé à pied sec, derrière eux, les Égyptiens étaient noyés, Akadosh Baruch Hu a demandé à la mer de rejeter tous les cadavres sur le rivage. Vayar Israël et Mitzraïm met al sefat hayam. Vayar Israël et ayad agedola asher asa Hashem et Mitzraïm. Vayireu ha'am et Hashem. Vayaminu b'Hashem u'v'Moshe avdo. Az yashir Moshe u'vnei Israël. Le fameux chant éternel qui a été entonné par Israël à ce moment-là, c'était suite à la traversée de la mer Rouge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit? Que les femmes d'Israël ont accompagné le chant des hommes avec des tambourins. Vatika, Myriam Hanevi'a, Ahod Aharon, et Hatof Beyada, Vatetsena kol hanashim acharea betupim ubimcholot, Vata'an lahem Myriam, Shiru l'Hashem ki ga'o ga'a, sus verochevo ramabayam. Myriam va demander à toutes les femmes d'Israël de chanter. Elles ont dansé, betupim ou bimcholot, avec des tambours et des rondes. C'est qui organise ça? Myriam. Mais d'où ils ont eu des tambours dans le désert? C'est un désert, il n'y a pas de Supersal, ni de Rami Levi, ni de Osher Had. Où ils ont acheté les tambours? Hein? Elles sont sorties avec des tambours de Mitzrayim. Comment elles sont sorties avec des tambours de Mitzrayim? Elles ont dit, on est sûr que Akadosh Baruch Hu nous fera des miracles. Eh bien, on sort avec le tambour. Ça, c'est la émouna de Myriam. Ça, c'est l'émouna de femmes juives. On dit dans le Hallel. La voix des chants, la voix de la délivrance se trouve dans le foyer des tzadikim. Ce n'est pas dans l'ordre classique, dans l'ordre logique. Kol Rina Vishua. Le son de Rina. C'est quoi Rina? Les chants. C'est quoi Yeshua? Hein? Max, c'est quoi Rina? Non, Rina. Le chant. Yeshua, la délivrance. Alors normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Kol Yeshua Verina. D'abord la délivrance et ensuite le chant. On ne met pas le chant avant la délivrance. Be'ahole tzadikim. Chez les tzadikim, on chante avant la délivrance. On est tellement persuadé, convaincu que Akadosh Baruch Hu ne nous fera que du bien, que même au moment de la détresse, on a déjà l'allégresse. On a déjà le chant qui nous accompagne. Ashira l'Hashem ki gamal alay. On ne perd jamais cette confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc, la vie d'un juif, c'est un chant en continu. Alors voilà, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Leilou Nishmat, cette maman d'Israël, qui s'associe, qui se joint à toutes les Imahot Akedoshot. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le papa donne l'éducation au niveau de la pratique, mais la maman, elle donne la flamme de la Emouna. Si nous sommes tous là, Baruch Hashem, les hommes dans la synagogue, en train de prier, en train d'étudier, eh bien c'est grâce à cette lumière de Emouna qui éclaire notre esprit, qui a été véhiculée par
les mamans d'Israël, comme on dit dans le pasuk de Mishlé, Shema beni musar avicha, ve'al titosh torat imecha. Écoute mon fils la morale de ton père, mais n'oublie pas la morale de ta mère. Car ta mère, elle est là, elle a la Torah vivante, qui est la Emouna. Or, Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous arrivons à grands pas à Pessah, et Be'ezrat Hashem, on arrivera déjà préparé avec l'esprit de Emouna au Bitachon, et qu'on puisse chanter Bekarov, le chant de la Géoula, B'mehera B'yameinu.